Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la 23e vidéo de HellWeb. Donc je le rappelle, 52 vidéos dans l'année, une vidéo par semaine. Et la série HellWeb sera terminée. Je vous donne en tout cas plusieurs petites astuces, plusieurs remarques qui sont liées au web, au référencement, à votre site internet. Ok, et évidemment, ce sont des avis qui ne concernent que moi, mais qui sont quand même partagés en général par l'ensemble des professionnels du secteur. Donc là, on va parler tout de suite des 4 erreurs de référencement naturel à éviter absolument. Voilà, ça peut vous jouer un petit peu des tours sur votre positionnement Google, ou en tout cas, même si vous êtes déjà bien positionné ou si vous espérez être positionné. Je le rappelle au passage, un petit peu de promo. Vous pouvez toujours tester ma formation référencement naturel gratuitement. Tout est dans la description, donc allez-y. Jetez un petit coup d'œil et si ça vous plaît, ben, après vous faites ce que vous voulez. Donc, 4 erreurs de SEO à éviter. On voit ça tout de suite. Alors la première erreur, c'est le manque de contenu dans la zone principale. Alors c'est pas forcément le problème le plus récurrent que moi je vois quand j'étudie un petit peu les sites ou quand je fais un petit peu de coaching SEO. Et d'ailleurs j'en profite, il y a des offres également SEO, donc allez faire un petit tour sur lweb.fr, tout est dans la description. Mais en gros, voilà, quand j'étudie un petit peu les sites qu'on me donne à étudier, c'est pas la première erreur que je vois, mais il y a quand même un petit manque de contenu généralement. Donc j'avais fait une précédente vidéo, vous pouvez retrouver dans la description également, c'était est-ce qu'il faut vraiment 300 mots, etc. On parlait des blogs ou des articles, c'est pareil pour les pages. Donc effectivement, il faut 300 mots minimum, d'accord. Mais c'est surtout en fait, ce qui compte, c'est que le texte soit intéressant. Il est inutile de faire du remplissage juste pour faire plaisir à l'algorithme de Google, ok, ou d'un autre outil d'audit. Il faut vraiment, ok, vous avez 300 mots, mais si votre page n'est pas intéressante, l'utilisateur ne va pas rester et Google, ça, il va le savoir. Ensuite, selon le sujet que vous allez traiter, d'accord, il faut aller au-delà des 300 mots. D'accord, 300, 500, 1000, 1000 mots. Si vous voulez vraiment faire un dossier complet, par exemple, sur des comparaisons, un dossier complet sur quelque chose que vous connaissez, sur une expertise que vous avez, il faut vraiment aller au-delà des 300 mots. D'accord. Pour une fiche produit, j'ai envie de vous dire, 300 mots, c'est suffisant. Quand on commence à faire un article où on donne de l'expertise, plus de 300 mots, ça peut être intéressant, en tout cas si vous voulez être bien positionné par Google. Il y a une étude qui a été faite en avril 2019, je vous mets le graphique ici, et on voit que les pages qui n'ont pas assez de contenu, en fait, enfin les pages qui n'ont pas assez de contenu génèrent 3 fois moins de visites. Donc en gros, les pages avec assez de contenu génèrent 3 fois plus de visites. D'accord. Donc c'est pas mal, voilà. Donc c'est une étude qui a été réalisée en avril 2019, donc c'est très récent. Vous voyez donc par la plateforme MyRankingMetrics. Ok. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir du contenu dans sa page. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, c'est que son article ou sa page ne soit plus à jour. Et du coup, il y a des fausses promesses. Je m'explique, par exemple, vous dites, il y a une promotion ou testez gratuitement telle chose ou telle chose, mais c'est valable que 15 jours, mais vous laissez votre page, les personnes qui vont arriver un an après dessus vont cliquer dessus, et votre offre, elle sera peut-être plus valable. D'accord. Alors ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Et donc, soit vous supprimez la page, soit cette page, il faut la mettre en lien fantôme, etc. Et c'est uniquement ceux qui ont l'URL qui peuvent y avoir accès. Mais en tout cas, si vous faites des offres comme ça, pensez à supprimer votre page parce que les contenus qui sont dépassés plus à jour, ça le fait vraiment pas. Et du coup, ça fait vraiment perdre confiance à l'utilisateur. Il va se dire, oh Tom, et ce site, j'y retourne plus, il n'est pas à jour, etc. Et pareil, si vous faites une fausse promesse, si par exemple l'internaute il va cliquer sur votre résultat car le titre, on parlait de la balise title dans la précédente vidéo, laisse entendre qu'il va trouver vraiment ce qu'il veut, puis en fait il arrive sur la page et vous parlez de toute autre chose, et ben là ça va être horrible quoi. Donc là voilà, là Google va se rendre compte, la personne elle va quitter, elle va pas avoir trouvé ces informations, donc ça va pas être terrible pour votre référencement. Et surtout aussi votre réputation. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer? Je fais juste un petit point technique que j'essaye de simplifier un maximum. C'est par exemple, vous avez une annonce de produit, une promo, la personne, l'internaute se rend dessus, hop, c'est périmé,
D'accord? Votre annonce, elle n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller en arrière. Il va y avoir un retour en arrière dans les SERP. Je ferai une vidéo pour les SERP plus tard. Et ça va être en fait un signal catastrophique pour le site. Ok, donc Google il va savoir que oula, il y a un problème qui s'est passé. Alors je définis rapidement SERP, ce que ça veut dire. C'est Search Engine Result Page. Ok, donc en fait c'est souvent utilisé dans le jargon en français, on dit SERP pour désigner en fait une page de résultat d'un moteur de recherche. Ok, en réponse en fait un peu à une requête qu'un internaute peut faire. Voilà ce que c'est les SERP. On peut parler aussi des problèmes de mise à jour, des copyrights. Des fois il y a marqué copyright 2017 alors qu'on est en 2020 ou en 2019. Voilà, donc il faut faire attention à tout ça. Mettez bien à jour vos pages. Et pensez à vos pages de mention légale aussi. Troisième erreur à éviter, ça va être, alors c'est compliqué à gérer, mais ça va être un manque évident d'expertise. Même si vous faites un super sujet, etc., il faut que l'internaute sente que vous êtes vraiment expert dans votre domaine. Donc par moment, n'hésitez pas à faire un paragraphe hyper complexe en utilisant des termes techniques, etc., quitte à faire après de la simplexification. Donc, il faut utiliser vraiment certains termes techniques pour montrer que vous maîtrisez votre domaine. On dit qu'il faut 2300 mots pour maîtriser pour être expert dans un domaine, évidemment 2300 mots du domaine, d'accord, pour être expert dans ce domaine-là. Donc attention, si vous manquez un peu d'autorité ou d'expertise, c'est possible que Google s'en aperçoive. Et en plus, vous pouvez avoir des avis négatifs sur les commentaires, quelque chose de pas assez précis, trop vague, etc. Et enfin, quatrième problème, c'est des pages qu'on appelle profondes, c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir beaucoup de clics pour arriver à ces pages-là. Alors, j'en avais parlé dans une vidéo que je vous mets en lien d'ailleurs, que j'avais fait. Est-ce qu'il faut la règle des 3 clics? Voilà, donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais moi, je pense quand même que si l'utilisateur il a besoin de prendre connaissance de votre expertise, il faut que votre expertise elle soit accessible rapidement. Donc attention à ne pas cacher vos pages dans plusieurs clics, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. En gros, vous faites le saut de mouton, vous dirigez de clic en clic et ça vous amène à enfin la page que vous souhaitez. Je vous remets un petit graphique réalisé à nouveau par la plateforme My Ranking Metrics et on se rend compte tout simplement que les pages qui ont une profondeur de 1 à 3, c'est-à-dire en gros on fait 1 à 3 clics, et ben, sont beaucoup plus, génèrent en fait 9 fois plus de visites de référencement naturel, d'accord, que celles des profondeurs qui ont 4, 5 ou plus de clics. Voilà, donc faites vraiment attention à ça. Voilà, pour ces 4 erreurs à éviter, évidemment il y a d'autres erreurs possibles, et j'en ferai certainement une autre vidéo avec 4 autres erreurs, mais en tout cas ces erreurs-là, vous pouvez facilement les corriger. J'explique tout ça en plus dans ma formation Nectar de SEO, d'accord, où je vous explique et je vous montre pas à pas les méthodes, il y a de la mise en application, il y a des cours, enfin bref, je vous simplifie tout ça et vous pouvez la tester, n'oubliez pas, gratuitement. Donc toutes les infos sont dans le lien, dans la description. Voilà, sinon moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2020. Profitez de vos proches, la santé et tout ce qui va avec. Là, vous devez avoir des vidéos qui s'affichent, donc cliquez si ça vous fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, ce serait super cool. Ça m'aide, ça aide dans les pages Google. Là, pour l'instant, ma chaîne, elle débute vraiment. J'ai pas encore fait beaucoup du coup de référencement par rapport à ma chaîne YouTube. Parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, ça aide à progresser. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.